Alors que toute l'infrastructure militaire de l'Iran s'effondre, il ne lui reste plus que des missiles et des drones, ces derniers étant encore utilisés pour bloquer le détroit d'Ormuz. Les États-Unis en ont assez. Les F-15 Ostrike Eagles ont décollé, et ils mènent une opération majeure pour ouvrir cette voie navigable essentielle. Les F-15 sont littéralement inarrêtables. Cela va rendre le blocus du détroit d'Ormuz impossible. C'est une domination d'une précision redoutable qui laisse l'Iran désespéré alors que ses installations de production sont détruites. Tellement désespéré en fait, que l'Iran supplie pour la fin de l'opération Epic Fury, et en est réduit à mentir sur le chasseur que les États-Unis ont déployé. Mais nous reviendrons sur tout cela plus tard, alors restez avec nous jusque-là. La grande nouvelle, c'est que les États-Unis sont passés à une nouvelle phase de frappe aérienne contre l'Iran, et que le F-15 est au cœur de cette phase. Après avoir détruit les défenses aériennes et éliminé les sites de lancement de missiles dès leur détection, les États-Unis ciblent désormais non seulement l'infrastructure militaire iranienne restante, mais aussi celle qui pourrait émerger à l'avenir. L'armée iranienne est affaiblie, mais le régime pourrait reconstituer ses forces tant que ses sites de production subsistent. C'est ici que les frappes récentes des F-15 interviennent. À la tête d'une force de frappe, comprenant des F-35 et des bombardiers B-1, les F-15 américains détruisent les usines de production iraniennes de tous les côtés. Le Coast Reporter l'a noté, en soulignant que les forces de défense israéliennes ont affirmé avoir mené une série de frappes contre ce qu'elles appellent simplement des sites de production en Iran. Aucune information supplémentaire n'a été donnée, mais les États-Unis participent à ces frappes dans le cadre de l'opération Epic Fury. Et il y a une frappe en particulier qui montre que la participation de l'Amérique à ces attaques vise avant tout à ouvrir le détroit d'Ormuz. Tandis que les centres de commandement brûlent, que les entrepôts et installations militaires explosent, les États-Unis se sont focalisés sur la production de drones Shahid en Iran pour empêcher le régime de fabriquer plus de ces drones utilisés contre les navires traversant le détroit d'Ormuz. Nous avons vu à quel point ces frappes ont été efficaces le 24 mars, lorsque l'on a appris que la puissance aérienne américaine avait détruit une usine de fabrication de moteurs de drones dans la ville de Qom. Cette usine produisait les turboréacteurs des drones Shahid iraniens et d'autres composants aéronautiques, ce qui en faisait un site clé pour le corps des gardiens de la révolution islamique, ou IRGC, qui provoque tant de chaos dans le détroit. Militani fournit les images avant et après, précisant que des photos satellites du 6 mars montraient l'usine encore intacte et en activité. Aujourd'hui, elle a disparu. Il ne reste plus qu'un cratère dans le sol après qu'un F-15 l'ait probablement détruite. Les États-Unis entament une nouvelle phase en détruisant les drones permettant à l'Iran de riposter, même si cela reste ponctuel durant l'opération Epic Fury. Ces drones ne ciblent pas uniquement les navires, même si nous verrons dans un instant pourquoi le problème du détroit d'Ormuz est celui que les États-Unis veulent vraiment résoudre. Ils sont aussi utilisés contre d'autres nations du Golfe, surtout celles proches des États-Unis, et posent de gros problèmes du fait de leur faible coût de production. NPR explique, en notant que l'Iran dépense entre 20 000 et 50 000 $ pour construire un Shahid, selon le modèle spécifique qu'il fabrique. Les F-15 américains, comme les systèmes de défense aérienne terrestre, pourraient intercepter ces drones bon marché après leur lancement. En réalité, les deux ont déjà servi. Pourtant, employer des missiles coûteux contre des drones peu chers n'est pas judicieux si les États-Unis prévoient une longue campagne contre l'Iran. Les États-Unis ne peuvent tolérer que l'Iran produise assez de Shahids pour lancer des essaims massifs sur les États du Golfe et le détroit d'Ormuz. L'Iran a lancé des essaims, bien que les États-Unis réduisent progressivement les sites de lancement de drones par leurs attaques. La première semaine de l'opération a vu l'Iran lancer plus de 1000 drones contre les États du Golfe et les navires marchands. Il y en a eu bien plus depuis, et on estime que l'Iran pouvait produire 10 000 Shahids par mois avant la guerre. Les États-Unis n'ont pas 10 000 missiles Patriot et autres missiles intercepteurs. Même si c'était le cas, utiliser un Patriot à 4 millions de dollars pour abattre un drone coûtant entre 20 000 et 50 000 $ ne permet pas aux États-Unis de soutenir l'opération Epic Fury aussi longtemps que nécessaire. Alors, qu'ont fait les États-Unis à la place ? Au lieu d'utiliser des dizaines de missiles coûteux pour abattre directement les drones Shahid, ils ont frappé les capacités de production avec ces mêmes missiles. Avec l'usine de turboréacteurs de Qom hors service, un maillon clé de la chaîne d'approvisionnement des Shahid a été détruit. Les États-Unis et Israël poursuivront les frappes, affaiblissant progressivement cette chaîne d'approvisionnement jusqu'à sa disparition. À ce stade, le prix des Shahid pour l'Iran n'aura plus d'importance. Il ne lui restera que ses stocks actuels, sans pouvoir en produire plus. Comme déjà mentionné,
l'Amérique ne s'inquiète pas seulement de réduire les coûts d'interception en utilisant ses F-15 contre les sites de production de drones en Iran. L'ouverture du détroit d'Ormuz était la priorité des États-Unis. Dès le lancement de l'opération Epic Fury par les États-Unis, l'Iran a riposté en attaquant des navires marchands traversant le détroit. Outre les drones, l'Iran emploie aussi des vedettes rapides, de simples hors-bord armés ou chargés d'explosifs, pour ouvrir des brèches dans les navires marchands. Déjà 16 navires commerciaux ont été touchés dans le détroit, ce qui est préoccupant. Ce qui est bien plus inquiétant, tant du point de vue des États-Unis que du point de vue mondial, c'est que le détroit d'Ormuz est une voie navigable très importante. Environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié du monde entier transitent par ce détroit chaque année. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies, cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non ? Nous aimerions remercier notre sponsor Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégée contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur surfshark.com/discount et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque ou utilisez le code DISCOUNT lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. La mise en place d'un blocus par l'Iran jette les bases d'une crise énergétique mondiale, comme en témoigne la flambée du pétrole à $120, le baril niveau maintenu depuis l'opération lancée par les États-Unis. Le détroit d'Ormuz est l'atout maître de l'Iran. L'Iran doit continuer à produire des drones Shahid pour utiliser efficacement cet atout. Le blocus du détroit d'Ormuz par l'Iran a réussi justement parce qu'il ne respecte pas les règles classiques d'un blocus. Le détroit n'est pas bloqué par des navires de guerre, empêchant le passage des navires marchands. L'Iran tire sporadiquement des missiles anti-navires, déploie des vedettes rapides et lance des drones contre les navires de passage. Tout cela vise à dissuader les capitaines de navires marchands de tenter la traversée. Ils pourraient réussir à passer ou finir avec des trous dans la coque. La stratégie de l'Iran a été si efficace que plus de 1000 navires ont été empêchés d'entrer dans le détroit d'Ormuz en date du 16 mars, beaucoup attendant toujours à proximité pour espérer passer en sécurité. Cette situation est permise en partie car l'Iran peut produire des milliers de drones Shahid chaque mois. Ou du moins, cela pourrait l'être. Sans moteur à réaction, les drones Shahid iraniens ne vont pas loin. De plus, selon le centre d'études d'Al Jazeera, le F-15 n'excelle pas seulement dans la destruction des moyens de production. Le chasseur peut aussi être redéployé dans le détroit d'Ormuz pour perturber les lancements de missiles de croisière et de missiles balistiques et détruire les drones Shahid et autres armes anti-navires. Le F-15 pourrait suivre les vedettes rapides et navires poseurs de mines iraniens, servant ainsi de bouclier aérien contre la principale mesure de blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran. Et il n'est pas étonnant que les États-Unis aient choisi le F-15 pour toutes ces frappes. C'est le chasseur idéal pour ce travail. Bien qu'il ne soit pas un avion furtif comme le F-35, le F-15 est un chasseur tactique tout temps extrêmement agile, qui offre une combinaison impressionnante de vitesse, d'autonomie et d'armement. Capable d'atteindre des vitesses de 3018 km/h, ce qui le place dans la catégorie Match 2. Il a une autonomie de 5550 km. Le détroit d'Ormuz mesure environ 160 km de long et 39 km de large à son point le plus étroit. Un F-15 peut faire des allers-retours à travers le détroit d'Ormuz pendant des heures, neutralisant les menaces au fur et à mesure. Cette combinaison de portée et de vitesse permet également à l'avion d'effectuer des frappes plus en profondeur en Iran, comme nous l'avons vu avec l'attaque contre l'installation de Qom. Ensuite, il y a les armes, des Sidewinder, des IM-120 AMRAAM et des bombes GBU-54 équipées de kits de guidage JDAM. Tout cela peut être chargé dans le F-15. Et en plus de cela,
L'avion est équipé en interne d'un canon M60 et un A1 de 20 mm à 6 tubes avec 940 cartouches, qu'il peut utiliser pour détruire n'importe quel drone Shahed que l'Iran lancerait dans le détroit. Le F-15 est donc une double menace. Il cible la production de drones, puis retourne dans le détroit d'Ormuz pour attaquer la réserve décroissante de Shaheds iraniennes. L'Iran n'a aucune réponse à tout cela. Nous expliquerons pourquoi dans un instant. En attendant, vous regardez l'émission militaire. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur le bouton. Nous venons de dire que l'Iran ne peut rien contre les F-15 américains. Au premier abord, cela peut sembler être une affirmation étrange, surtout que le F-15 n'est pas un avion furtif et que l'Iran a beaucoup investi dans son réseau de défense aérienne. Le problème de l'Iran est que ses défenses aériennes ont déjà été détruites. Les F-15 peuvent être volés presque partout où ils le souhaitent, sur le territoire iranien et au-dessus du détroit d'Ormuz, car les États-Unis ont atteint une supériorité aérienne à un niveau que même leurs plus hauts responsables militaires n'auraient pas pu prévoir aussitôt dans l'opération Epic Fury. Cette supériorité aérienne est telle que l'Iran a été réduit à utiliser une stratégie de défense aérienne, décrite par The National Interest comme tirer et déguerpir. Au lieu de compter sur un réseau en couches, l'Iran ne peut plus que déployer des défenses aériennes, mobiles isolées, lancer un missile et fuir en espérant qu'il atteigne sa cible. L'Iran affirme que cela s'est produit au moins une fois contre les F-15 américains. Nous en parlerons à la fin de la vidéo. Cela montre que le réseau de défense aérienne iranien est essentiellement démantelé. Les États-Unis et leurs F-15 doivent rester prudents, car des systèmes de défense aérienne isolés restent dangereux. Les États-Unis ont effectué plus de 8000 sorties dans l'espace aérien iranien depuis le début de l'opération, a révélé l'amiral Brad Cooper, chef du commandement central, le 21 mars. L'Iran n'a pas pu stopper les États-Unis, ses défenses aériennes ayant été détruites, permettant aux F-15 d'opérer sur le continent et dans le détroit d'Ormuz. Les États-Unis peuvent donc entamer la prochaine phase de l'opération Epic Fury, avec des frappes de F-15 sur des installations de production désormais non protégées. Comme dit plus tôt, les États-Unis ont d'abord détruit ce que l'Iran avait, puis ciblent ce que l'Iran veut construire. Mais il y a une lueur d'espoir au bout d'un très long tunnel pour le régime iranien. Une occasion pour lui de sortir du pétrin où il s'est retrouvé, toujours en lien avec le détroit d'Ormuz. Le 22 mars, Donald Trump a donné 48 heures à l'Iran pour cesser ses attaques dans le détroit d'Ormuz, menaçant de bombarder ses infrastructures énergétiques sinon. Vous pourriez penser que cela pourrait suffire à menacer l'Iran, et à le faire réfléchir à 2 fois à ce qu'il fait, surtout parce qu'il sait très bien que les F-15 américains sont prêts, et qu'ils seront plus que capables de frapper les infrastructures énergétiques de l'Iran, puisqu'ils ont déjà frappé ses installations de production ces derniers jours. Le lendemain de son ultimatum, Donald Trump a publié sur Truth Social un message en majuscules, suggérant que des discussions entre les deux pays étaient en cours depuis quelques jours. J'ai ordonné au département de la guerre de suspendre les frappes militaires. Donald Trump a indiqué que les attaques contre les centrales électriques iraniennes et infrastructures énergétiques seraient reportées pour une période de 5 jours, sous réserve du succès des réunions et discussions en cours, suggérant la fin possible de l'opération Fureur épique. Mais l'Iran a tout gâché. Dans son désespoir, et nous allons voir dans un instant à quel point l'Iran est devenu désespéré. L'Iran a continué de menacer les navires tentant de traverser le détroit d'Ormuz. Au-delà de cela, la tentative la plus récente de l'Iran d'afficher sa force, tout en ne faisant pas ce que Donald Trump a ordonné au régime de faire, consiste à commencer à facturer des frais pouvant aller jusqu'à 2 millions de dollars pour que les navires puissent traverser le détroit. Ce n'est pas la levée du blocus qu'ont exigé les États-Unis, et l'Iran n'a pas facilité la situation, en menaçant de riposter contre les puissances régionales si ses infrastructures énergétiques étaient attaquées. L'Iran a interprété le fait que les États-Unis tentent un petit rameau d'olivier comme un signe de faiblesse. Son régime a mal interprété la situation, et a répondu par des menaces et de la fanfaronnade. Les États-Unis savent à quel point l'Iran est désespéré face à la perspective de nouveaux bombardements par des F-15. Ils voient la réalité, à savoir que l'Iran a été contraint de recourir à des attaques contre des navires civils, parce que le régime sait qu'il ne peut pas faire grand-chose contre les États-Unis et leur supériorité aérienne. Cooper l'a clairement dit le 23 mars, déclarant « Ils agissent par désespoir ». Ces dernières semaines, ils ont délibérément attaqué des cibles civiles plus de 300 fois. Le régime iranien pourrait également s'approcher du point où son obsession à frapper des civils, que ce soit sur des navires marchands dans d'autres États du Golfe ou sur son propre territoire, pourrait provoquer un soulèvement. Des chasseurs et bombardiers, dont le F-15 ont détruit une grande partie de la force militaire iranienne. Nous pourrions être à quelques semaines d'un soulèvement, selon Iran International, le 24 mars.
Déjà affaibli par la crise économique ayant déclenché les manifestations à l'origine du conflit, le régime iranien a vu sa puissance s'effondrer. Les États-Unis ont montré leur faiblesse militaire et leur économie a été encore plus paralysée. L'insurrection n'a pas eu lieu, selon Iran International, mais le régime iranien aurait peut-être déjà atteint son point de bascule. Elle souligne que les peuples opprimés réagissent rarement dès le premier signe de faiblesse d'un régime. Ils agissent quand le commandement faiblit, que la direction disparaît, et que l'infrastructure et la production soutenant le régime sont détruites. Les 2 premiers critères ont déjà été remplis lors de l'opération Epic Fury. Et maintenant que des F-15 effectuent des sorties partout en Iran, l'infrastructure et les installations de production qui maintiennent le régime iranien au pouvoir commencent à s'effondrer. Des rues calmes n'indiquent pas la soumission du peuple iranien. Ils attendent surtout le bon moment pour agir. Cette occasion pourrait survenir après qu'une sortie de F-15 ait détruit d'autres moyens de production utilisés par l'Iran pour opprimer sa population et fabriquer des armes et des drones pour attaquer au-delà de ses frontières. Les signes de révolte imminente expliquent peut-être pourquoi l'Iran agit plus désespérément. Le ministre des Affaires étrangères du pays, Abbas Araghchi, aurait indiqué que son pays est prêt à conclure un accord et qu'il a reçu l'autorisation du guide suprême, Mojtaba Khomeini, de régler la question rapidement. Il reste à voir dans quelle mesure cela est vrai, et si les courants fondamentalistes d'Iran prennent ce type d'accord au sérieux, surtout s'il exige des concessions dans le détroit d'Ormuz. L'écart entre les États-Unis et l'Iran reste tel que les propos d'Araghchi semblent creux, mais le fait qu'il les exprime montre que l'Iran cherche encore une issue à ce conflit. Cela pourrait vous surprendre si vous avez entendu ce que l'Iran dit avoir fait à ce type de cellules mentionnées dans la vidéo. Le 22 mars, des informations ont commencé à circuler dans les médias iraniens selon lesquelles les défenses aériennes iraniennes auraient réussi à abattre un F-15. Le message est clair. Même après de lourdes frappes américaines contre l'Iran, ces défenses aériennes restent capables d'abattre un avion de chasse majeur des États-Unis. Cependant, tout n'est pas comme il y paraît. Dans un exposé publié le même jour que le rapport, le commandement central des États-Unis a précisé sa position. Faux. Des rumeurs affirment que le régime iranien a récemment abattu un F-15 américain au-dessus de l'Iran. C'est vrai. Les forces américaines ont effectué plus de 8000 sorties de combat lors de l'opération Epic Fury. Aucun avion de chasse américain n'a été abattu par l'Iran. L'Iran ment sur le F-15 détruit. Ce n'est encore qu'un signe de désespoir. Le régime iranien invente des victoires et raconte des mensonges pour se donner une image de force auprès de son propre peuple face à l'agression américaine. Cette force est affichée pour réprimer le soulèvement naissant que le régime sait imminent. Pendant que des F-15 volent librement dans le ciel iranien, les politiciens locaux expriment leur souhait de mettre fin à cette situation. Les États-Unis ont tous les atouts en Iran. Et avec ces F-15, ils abattent leurs cartes, une frappe explosive après l'autre. Les installations de production partent maintenant en fumée partout en Iran, y compris celles construites pour soutenir les essaims shahids de l'Iran. Les F-15 américains, dont aucun n'a été abattu, sont au centre de tout cela. Pour couronner le tout, ces avions de chasse patrouilleront aussi le détroit d'Ormuz, détruisant drones, missiles et cibles militaires tout au long du détroit. L'Iran doit affronter un avion de chasse invincible, ne pouvant que mentir sur ses victoires, et signaler aux États-Unis sa volonté de discuter. Le plus fou, c'est que les F-15 ne sont pas les seules armes que les États-Unis peuvent utiliser contre les forces shahides iraniennes. Une main secourable a été tendue, et elle vient d'Ukraine. Cette aide prend la forme de drones intercepteurs, moins chers que toutes les autres défenses dont disposent les États-Unis contre les shahids. Avec ces drones, les États-Unis peuvent arrêter les shahids au-dessus du détroit d'Ormuz, tandis que leurs F-15 frappent d'autres installations de production. Vous pouvez tout découvrir sur ce que fait l'Ukraine en regardant notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour suivre notre couverture de l'opération Epic Fury. Et merci comme toujours de nous avoir regardés.